Bonjour, c'est le chronologiste. Prendre un bon bol d'air pur au XXIe siècle, pas si facile. Et pourtant c'est vital. L'air est composé de plusieurs gaz dont le fameux dioxygène, essentiel pour l'homme. Alors je te rassure tout de suite, si tu n'as pas suivi ou si t'étais nul en SVT, c'est pas grave, on n'ira pas plus loin. C'est pas grave. On va juste se poser la question, depuis quand a débuté la pollution atmosphérique? Et tu vas le voir, ce n'est pas si vieux. Aujourd'hui, l'air que nous respirons n'est pas totalement sain, il peut être pollué par différentes particules d'origine diverses. Jusque-là, je ne t'apprends rien. Cette pollution est liée principalement, et tu t'en doutes, à l'origine humaine, les transports ou encore les usines, mais on le sait moins, elle peut être d'origine naturelle avec l'érosion des sols ou encore l'éruption volcanique. C'est au 19e siècle, avec la révolution industrielle, que la pollution de l'air va massivement s'intensifier partout dans le monde. Allez, petit point histoire, sortez vos cahiers et vos stylos. Qu'est-ce que la révolution industrielle? Vous avez 4 heures. La révolution industrielle, c'est la modernisation de plusieurs pays dans divers domaines. Et attention, nous sommes encore loin de l'arrivée d'Internet. Les premières usines sont alors créées. Un petit coucou à Henry Ford, qui nous regarde peut-être. C'est le fondateur de la marque automobile du même nom que tu connais forcément. Il s'était inspiré de la façon d'abattre les animaux dans les abattoirs, rien de plus sexy, afin de fabriquer ces véhicules en série. C'est donc, tu l'auras compris, le début du travail à la chaîne. Si aujourd'hui tu peux faire Paris, Marseille, en moins de 4 heures, c'est grâce à l'invention du chemin de fer. Et pareil pour l'avion, certains essais ont malheureusement coûté la vie à leurs testeurs. Par conséquent, l'homme extrait des énergies fossiles, c'est le cas du charbon pour faire avancer les locomotives, ou du gaz et du pétrole pour faire avancer ta carriole. Leur combustion rejette dans l'atmosphère, et tu t'en doutes forcément, des produits néfastes. Et au fil du temps, malheureusement, cette accumulation a un impact sur l'effet de serre et sur le réchauffement climatique global. Bonjour Stéphane, on vous retrouve en direct de Londres. Le ciel est couvert aujourd'hui autour de vous. Bonjour, et oui Jean-Pierre, ici la situation en Angleterre est assez compliquée puisque vous le voyez autour de moi, il y a des nuages. Ce n'est pas le fog comme on peut le retrouver chaque hiver, ce fameux brouillard, mais on parle plutôt de smog. Et ce smog, malheureusement, il recouvre toute la ville et il n'est pas sans conséquences. Que c'est agréable d'être ici, au cœur de nos belles régions de France. Alors là Jean-Pierre, je vous arrête tout de suite. Détrompez-vous, mais cette situation pourrait bien toucher la France et Paris, puisque ce sont l'utilisation du charbon et les usines qui ont donné ce nom de smog. Et pourquoi? Puisque tout simplement, les produits qui sont rejetés dans l'atmosphère sont hautement toxiques. Et la situation, on espère ici qu'elle ne va pas durer trop longtemps, puisque sinon, les conséquences sanitaires pourraient être désastreuses. Allez, on reprend. Asthme, pathologie cardiaque, respiratoire, AVC, troubles du développement, troubles de la fertilité. Il est superbe ton spermatozoïde, Jamie. La liste est super longue et voici quelques conséquences joyeuses de la pollution. Plus de 4 millions de personnes sont décédées prématurément dans le monde en raison de la pollution atmosphérique. Les chiffres sont juste affreux. En France, c'est 50 000 personnes qui décèdent par an, soit, pour te donner une idée, l'équivalent de la ville de Vincennes en région parisienne. D'après l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, tu en as forcément entendu parler récemment, 91% de la population en 2016 vivait dans un endroit où la qualité de l'air n'était pas bonne. Et forcément, tu t'en doutes, tout ça a des conséquences gravissimes, puisque l'espérance de vie diminue fortement. La population commence fort heureusement à se rendre compte de ces conséquences terribles. How dare you? Certains vont changer de mode de vie, d'autres iront dans la rue pour manifester afin d'alerter les différents gouvernements. C'est le cas notamment, et tu en as peut-être fait partie, des marches pour le climat. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère que tout s'est bien passé pour toi, je te rassure, les prochaines seront plus gaies. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. C'était le chronologiste, à très vite.